9e journée éliminatoire Coupe du Monde 2026 am Sud lan a commencé jeudi. A gagné 4 matchs dans le programme. Parmi eux, Brésil prend la caille Chili, Argentine prend la caille Venezuela. Nous allons parler sur ça. Tap sen, voyez l'argent en Haïti by famo examen pas compliqué. Ou même tap l'autre bord de l'eau, télécharger l'application sur Google Play Store bien App Store ou éligible. Famille ou bien amis qui en Haïti juste besoin de gagner mon cash élargi sur téléphone. C'est 4 débits ou besoin pour faire transaction et l'on utilise pour mon code moyen qui c'est KIMHAITI KIMHAITI on recevoir $15 sur première transaction. Ou même qui en Haïti tout qui gagne un compte dans Sogebank en good ou en dollar, on capable faire mon autre bois voir l'argent sur compte Sogebank good à compte dollar ou gens ouvre là même gens pour monde qui en Haïti qui besoin l'argent sur compte mon cash élargi. Mon autre bois, c'est 4 débits, la besoin. Et l'on utiliser promo code moyen qui c'est KIMHAITI, KIMHAITI, la gagne $15 sur première transaction. Be exquisite. Ou même quand vivre Boynton Beach, Palm Beach, Delray Beach, Jupiter, ou t'as bien aimé faire la caillou belle, eh bien, c'est Be exquisite. Installation et réparation, closet, cabinet pour cuisine, installation, clôture, aménagement, garage, eh bien, c'est Be exquisite. Et ça, belle dans Be exquisite dans tout. Yo gagné Kailan capable belle pour vous à travers Be exquisite peinture. Il y a bien peinture Kailan pour vous. Gens ont besoin là à couleur qui dans l'idée ou là. Eh bien, relais Be exquisite dans le numéro ça 561 787 44 24. Là, nous n'avons fin d'année. C'est période taxe. Il y a des papiers qui sont très confidentiels à vous-même. Et bien, dans ce sens, ça, vous devez en toute quiétude fil taxo avec Gigi's Tax, qui c'est une compagnie qui est sur tout territoire américain. Gigi's Tax, monsieur ça, crédible, en toute confidentialité, fil taxo avec Gigi's Tax, parce que on a période fin d'année. Et là, on a numéro ça, 774 810 52 09. Quand gagné 9e journée éliminatoire Coupe du Monde am Sud lan cap commencé jeudi a gagné 4 matchs dans le programme nan. 9e journée ça c'est dernière journée premier tour éliminatoire Coupe du Monde ça. A gagné 4 matchs dans le programme nan. À 4h a gagné Bolivie qui recevoir Colombie. Paraguay à 5h pour la caille Équateur. À 5h toujours, Venezuela a recevoir Argentine. Et puis à 8h, a gagné Chili qui a recevoir Brésil. Bolivie, Colombie, Équateur, Paraguay, Venezuela, Argentine, Chili, Brésil. 4 matchs ça c'est 4 matchs qui sont très importants pour l'équipe ça. Parce que l'objectif là par l'autre que joindre une place qualificative pour Mondial 2026 là. Il y a 10 pays qui sont engagés en éliminatoire ça dans am Sud là. Argentine, Colombie, Brésil, Uruguay, Équateur, Venezuela, Paraguay, Bolivie, Chili, Pérou. Dans 10 équipes ça il y a une seule équipe qui peut aller dans la Coupe du Monde. C'est sélection Venezuela. Après ça, qui tout prend Chili, qui tout prend Pérou, qui tout prend Paraguay, qui tout prend Brésil, Équateur, tout pays ça a participé dans la Coupe du Monde à l'exception de une qui c'est Venezuela. Bolivie a joué contre l'équipe colombienne. C'est pral en bataille entre 8e nan qui c'est Bolivie. Bolivie gagne 9 points. C'est yon green point qui sépare Bolivie de Brésil ak Venezuela qui 5e, 6e. Donc 9 points pour Bolivie qui a recevoir Colombie. Colombie en 12e position lui-même avec 16 points. Donc ça important pour tous les deux équipes, mais surtout pour la sélection bolivienne qui dans 2 dernières journées, c'est très bon qui positionnel dans et bataille pour aller jouer Coupe du Monde 2026 là. Pour gagner l'autre match tout
dans le programme avant de arriver sur le Brésil et puis arriver sur l'Argentine. N'a dit que Équateur a recevoir Paraguay, Bolivie, Colombie, Équateur, Paraguay. Match ça est extrêmement important pour tous les deux équipes. Équateur, Paraguay. Équateur est 4e place là avec 11 points. Paraguay est 7e place là, barragiste dans le moment. Paraguay est 7e place là avec 9 points. C'est 2 points qui séparent 4e qui c'est Équateur, 7e qui c'est Paraguay. Match ça très important pour deux équipes et c'est Équateur qui a recevoir Paraguay. Quand il est là à 5h, il y a Argentine contre Venezuela. C'est premier un leader qui pas de problème parce que jeudi là c'est n'a pas éliminatoire là après une journée c'est vrai gagner première place là qui menacée par Colombie, c'est 2 points qui séparent mais jeudi là sur Argentine qui en première position avec 18 points. On prend Paraguay qui c'est 7e barragiste dans le moment avec 9 points. 9 plus 9, bon 18. C'est 3 matchs qui séparent et 2 équipes ça. Ça veut dire l'homme dit 3 matchs, c'est 3 victoires qui séparent 2 équipes ça. Ça veut dire qu'il faut qu'Argentine a perdu. Pendant l'équipe de Paraguay a bat. Et là, il y a des différences goals. Argentine, c'est quand même 12 goals que le marqué, il prend 4. Alors que l'équipe Paraguay en lui-même, c'est quand même une équipe qui passe un pile goal en dedans et éliminatoire. Ça, on a parlé de sélection et paraguayenne. Maintenant, Messi retourné dans la sélection. Bon, l'homme dit retourner, c'est pas trop que le prend. Dernière fois que Messi était joué pour Argentine, c'était contre l'équipe Colombie. Dans la Copa América, mais c'était match sur blessure. C'est une sélection argentine qui gagne pas mal de joueurs qui pas présents. Gagne c'est cumul carton, par exemple Couti Romero. Gagne c'est blessures, Nicolas Gonzalez. Gagne c'est sanctions qui c'est Dibou. Pour ça m'a dit Couti, Dibou et puis Nicolas Gonzalez, c'est 3 titulaires. Vous mettez de toute bagaille, on est avec Nicolas Gonzalez, c'est titulaire dans la sélection argentine. Maintenant, Argentine avec Rui et Benitez, goalkeeper ça va pas mauvais dans le club, mais sélection sont bagaille qui est très différente parce que c'est pas ton habitude pour jouer. Ou pour jouer là comme titulaire et il y a beaucoup plus de pression pour goalkeeper ça. Mais Venezuela baissé sur le dernier match équipe Venezuela lui-même lui joué sur 5 derniers matchs que Venezuela lui-même lui fait, c'est une grande victoire, 3 matchs nuls, ils ont défait. C'est quand même une équipe qui pas en santé dernier match que le joué, on n'a pas l'équipe Venezuela qui fait une seule grande victoire sur 5 derniers matchs que le joué. Alors que Argentine, sur 5 derniers matchs que le joué, c'est 3 victoires, 2 défaites. Donc on est 2 défaites et Uruguay bat Argentine et puis Colombie bat Argentine. D'ailleurs, c'est seules 2 défaites ça que Argentine fait, 2 défaites ça seulement que Argentine fait après 8 journées. 6 soit 3 18, il a perdu 2 matchs, il a perdu 6 points. Dernier match que Argentine lui-même était joué que le perdu, sans pas aussi rien dans mérite Colombie qui était mérité victoire sur la sélection argentine non. Argentine était une équipe qui était extrêmement prévisible parce que Argentine était encore un leader technique. Et il y a un qui est très important dans le cas Messi. Même à 37 ans, même à 50%, là toujours fait différence là si il a un projet, un système adéquat pour permettre que il pas dépenser énergie pour mon marquer pour lui et puis lui-même pour le recevoir ballon en un spot intéressant parce que Messi c'est un serpent à plusieurs sonnettes, ils sont dribbleurs, ils sont perforateurs, ils sont un joueur qui est capable de briller dans l'espace, ils sont créateurs, ils sont passeurs décisifs, ils sont passeurs, ils sont buteurs. C'est de Messi n'a pas dit. Donc, il n'y a pas besoin en pile
malgré l'âge, il n'a pas besoin en pile, malgré physique, il diminue à l'âge pour porter lumière là, by sélection, by équipe que l'a joué là-dedans. Et Argentine, t'es manqué inventivité, Argentine, t'es manqué créativité. Un match qui t'est opposé à Albicelestia contre l'équipe Colombie. Colombie, c'est une superbe équipe. T'as pas entraîné par un Argentin, Lorenzo. Ils ont mené sur Argentine. Argentine égalisée. Et puis, quelques temps après, Argentine prend goal. Un penalty qui est peu évident que l'arbitre central n'en baille. Mais si vous prenez ensemble match là, c'est une équipe colombienne qui t'a mérité battre Argentine parce qu'elle était plus bon. Elle était maîtrisé plus parti dans le match là qui était ultra capital pour bailler une équipe gagnée. Ça que l'Argentine même pas maîtrisé. Mais là, on parle de maîtrise que sélection argentine n'a même pas de guerre. Maîtrise là, c'est surtout au niveau du milieu, de l'organisation défensive argentine, côté que milieu de terrain colombien a été dérangé Argentine, a été asphyxié Argentine, ils ont imposé Argentine une bataille physique que Argentine n'a jamais capable là-dedans. Et puis Argentine était manqué inventivité et créativité. Parce que utiliser l'Otao avec Alvarez en attaque sans pas gagner un joueur créatif autour de eux, il y a isolé parce que ce n'est pas deux excellents techniciens. Ils ont besoin de monde qui mette dans des positions adéquates dans la zone de joueur pour mettre des ballons. Et dans le match contre Colombie, l'équipe argentine a été désorganisée totalement. Tu quand même un largesse, tu quand même une grosse distance entre bloc organisationnel là, avec deux attaquants qui étaient run joueur argentine était extrêmement prévisible à contenir. Maintenant, avec le retour de Messi, qui est certainement titulaire comme capitaine, c'est vrai, adversaire ça moins fort que Colombie, mais on pourrait différence là. Parce que l'Argentine a manqué inventivité et créativité. Messi, même à 50-60%, a baillé des passes clés pour jouer capable de faire goal. Certes, l'Argentine a gagné des manques. On parle du goalkeeper, on parle de Nicolas Gonzalez, on parle surtout du Coutinho Romero pour le carton. Mais avec le retour de Messi, ça a bailler Argentine allant offensif que le pas gagné, créateur ça que le pas gagné dans deux matchs, surtout deuxième match. Maintenant, il va falloir que l'Argentine joue une créativité ça. Parce que Messi en tout, en 2030, nous va parler de Messi dans la sélection argentine. Non. Après la Coupe du Monde 2026, là, si Messi allait, nous certainement pas parler de Messi encore. La première retraite. Donc, Scaloni doit jouer une formule ça. Formule pour équipe là, pas vulnérable dans l'organisation jouette là, en l'absence de Messi, pour les criants que l'équipe là pas bon dans l'organisation jouette là. Donc, match ça, c'est un match important pour l'Argentine, pour le renouer avec la victoire, pour le Kembe leadership bien positionnel, extrêmement important tout pour l'équipe Venezuela, pour lui renouer avec la victoire tout, et surtout sortir dans la spirale de 4 matchs sans victoire sur 5 derniers matchs que le joué dans éliminatoire. On a parlé de l'équipe Venezuela, qui est même c'est seule équipe qui peut participer dans la Coupe du Monde, dans la zone en sud là. Donc, match ça va être très important pour deux équipes. Venezuela qui est en 6e position avec 10 points tout. Brésil contre Chili. Chili, c'est équipe après 8 journées avec Pérou et puis faible en dedans éliminatoire. Chili marqué 4 goals, il prend 12. Pérou marqué 2 goals, il prend 10. Moins 8. Sur 5 derniers matchs Chili, c'est 4 défaites, 1 match nul. Sur 5 derniers matchs Pérou, c'est 3 défaites, 2 matchs nuls. C'est 2 points qui séparent l'équipe Sao et c'est 2 équipes que le Brésil a joué dans la 9e et 10e journée. Le Brésil a la caille Chili,
et la poursuivre à Pérou. Dans la première journée, deuxième tour là. Brésil, 11 annoncé pour mettre ça, c'est Abner latéral gauche, latéral droite Danilo, défense centrale Gabriel Marquinhos, Ederson, Paqueta André, Rafinha, Savio, Odigo, et puis Igor Jesus. Odigo va jouer dans sport là, avec premier bagage. Nous va jouer dans ball, zone prédilection qui c'est zone gauche là. Savio, c'est un joueur qui est capable de jouer sur tous les deux côtés. Même parce qu'on est avec Savio, doit profiter avec pied gauche là, comme un joueur qui a joué sous bord droite là avec pied gauche là, pour le faire Ruben, pour le faire Messi. Le Messi est beaucoup plus jeune, après rentrer et puis faire intérieur, frappe en roulé. Comme ce travail shoot li yo. Igor Jesus avec Abner, c'est pour la première titularisation dans la sélection brésilienne. Et Rafinha pour la première fois pral en position axiale, en position 10 au Brésil, parce que Rafinha a joué pour l'équipe FC Barcelone comme ça. Et depuis la saison a commencé. Sous 5 derniers matchs Brésil joué en dans éliminatoire là, c'est 4 défaites, 1 victoire. C'est grave. 4 défaites, 1 victoire. Brésil perdu contre Colombie. Brésil bat Équateur. Brésil perdu contre Argentine. Brésil perdu contre Uruguay. Brésil perdu contre Paraguay. Rien pour capable de marcher pour la sélection brésilienne, non? Mais, 2 matchs que le Brésil va jouer en éliminatoire là, c'est 2 matchs qui pour dire nous, qui ça CBF là, les mêmes livres fait. 2 mauvaises performances pour le Brésil contre 2 équipes qui plus faibles dans l'éliminatoire là, après 8 journées, CBF là doit camper de rival. Pour que ça CBF là doit camper de rival? Sur 5 derniers matchs Brésil joué, il fait 1 victoire, 4 défaites. Et si on regarde les classements, Argentine leader, Colombie numéro 2, Uruguay numéro 3, Équateur numéro 4. Maintenant, sous 4 plus bons équipes en éliminatoire ça que Brésil pas là-dedans, il y a 3 qui battent Brésil. L'on retire Argentine, je pense qu'il y a plus bon joueur que Brésil, mais ce n'est pas un gros écart. Si on prend ensemble l'Argentine, il y a un plus bon effectif et un plus bon collectif que Brésil. Je ne pas croire que l'autre devant Brésil. En termes d'effectif, il y a plus bon collectif. Parce que collectif là, c'est entraîneur qui peut jouer une formule là pour permettre l'équipe là un bon collectif. Ou qu'un effectif ou pas un bon collectif. Angleterre a plus bon effectif qui gagne au monde, mais c'est pas plus bon collectif là. L'Espagne sur de réalité, on pas obligé de gagner plus bon effectif là en termes de talent pour gagner plus bon collectif là en termes de chemistry, alchimie. Colombie, Uruguay gagner meilleur collectif que Brésil, mais non meilleur effectif. Parce que je dis, on ne va pas être nous mentir, tout le monde connaît tout le monde, tout le monde connaît côté, tout le monde a joué. Joueur Brésil, c'est des joueurs qui premier plan dans le club. Chaque club qui a joué premier rôle, par exemple Real Madrid, c'est premier rôle l'a joué. Manchester City, c'est premier rôle l'a joué. Non seulement dans le championnat de la Cali en Europe. Brésil par rapport à Brésil, ok, mais Brésil aujourd'hui là avec réalité sud-américaine dans l'éliminatoire là, Brésil gagne joueur pour le bon, on pille bon ça, on pille bon football. Et le problème c'est que Brésil peut jouer contre
deux pires équipes en éliminatoire ça, il y a deux obligations. Il y a deux urgences. Un, bon, non, plus bon bagaille, par rapport avec tout ça que moi en vent, depuis mars 2024. L'homme dit plus bon bagaille, là, je parle de contenu. Parce que deux matchs dans le mois de mars, Angleterre-Espagne, match dans le mois de juin, match dans le mois de juillet, qui c'est Mexique, États-Unis, Costa Rica, Colombie, Uruguay, Paraguay. Deux matchs en éliminatoire, Équateur, côté que public Brésil, siffle Brésil. Match contre Paraguay, côté Brésil, pas bon. D'abord, faut que moi ouais mon bagaille. Faut que moi pas envie de dormir. Brésil pas envie de dormir, le m'a regarder. Alors que moi levé, c'est vrai Diogo Bonito pas là depuis quelques années, mais c'est pas ça m'a regarder là tout comme football que Brésil t'a bail avant ça. Un, il y a urgence dans sa équipe là à jouer comme football en termes de contenu et deux, il y a urgence dans le résultat parce que un, il n'est pas possible pour une équipe de Équateur, Colombie devant le Brésil, Paraguay à battre Brésil, Brésil avant ça, qui pas jamais connaît un éliminatoire qui est aussi pauvre, Jean là, Brésil qui a 4 défaites après une journée, la moitié, ça pas jamais fait dans l'histoire de la sélection Brésil en éliminatoire, c'est plus mauvais éliminatoire Brésil a fait dans l'histoire. Quand il y a la sorte comparer Brésil avec l'autre sélection, il est clair que Brésil, à l'exception de sélection argentine, et puis bon, je vois que mais il pas un plus bon collectif parce que le plus bon collectif là c'est entraîneur d'abord qui vous tire le meilleur de eux. Donc il y a eu juste résultat. Match ça, c'est pas le match crucial pour la sélection brésilienne, mais surtout pour l'avenir de rival parce que je parle de 2 journées ça parce que l'inadmissible et inconcevable ou je compte plus bon ou perdu et ou je compte plus faible ou pas capable. Argentine 5 heures, Brésil 8 heures, tous les deux sélections ça en déplacement. Tap sen lui-même à la caillou, l'argent va venir nous la caillou ou même qui ont compte mon caché l'énergie, dit fan moi exemple envoyer l'argent sur compte mon caché l'énergie ou à travers tap sen. Mon l'autre boîte télécharger l'application sur Google Play Store bien App Store li éligible. Fan mon besoin mon canal Haïti juste besoin que mon caché l'énergie sur téléphone ni. Ou même qui l'autre boîte c'est 4 débit ou besoin pour faire transaction. L'autre utiliser pour mon code banque c'est qui m'a Haïti ou bien $15 sur première transaction. Be Exquisite, c'est compagnie ça. Ou même comme Boynton Beach, Delray Beach, Jupiter, Palm Beach, il y a venu gérer la carrière sans problème. Ça belle là de vous qui avez service avec eux, on a 1 an maintenance free avec Be Exquisite. Installation avec réparation, closette, cabinet pour cuisine, installation clôture, aménagement garage et Be Exquisite tout comme compagnie. Gagne un service peinture, il y a une peinture la ka ou gens ont besoin là ou gagne intérêt relé pour un service ça ou dans Be Exquisite dans 561 787 44 24 relé Junior Alexis. Là nous dans période fin d'année. Dans ce sens ça, monsieur Didis Taxio a géré au fil taxe pour en toute quiétude. Il y a des papiers qui sont très importants qui sont confidentiels à ou même ou pas vle n'importe monde gérer ça pour vous. Be Exquisite ces compagnies ça installation lui-même alors que Didis Tax lui-même c'est fil taxe pour sans problème sur tout territoire américain. Relève le numéro ça 774 810 5209. Sur une TV a bonne opportunité pour garder match football sans problème. Peu importe côté dans le monde là ou juste besoin d'un bon signal internet. Application ka sur laptop ou téléphone Android ou iPad ou télévision dans chambre ça qui dans salon là. Relève Wilby dans numéro ça 912 436 0222. Marcellus Telusma, c'est Marcellus Crédit. Eh bien, pour moi, ça même. Marcellus Telusma a rangé crédit pour 10 moun. Puis écoute, prend devant. Ou même qui besoin de ranger crédit, ou peu importe state où il est, États-Unis, peu importe ville là, Marcellus a rangé crédit pour 10 moun pour mois d'octobre là, puis écoute, prend devant. Relais Marcellus dans numéro ça pour ranger crédit pour dans 732 268 99 97. KG Store, c'est store ça qui est dans cœur Pétionville là. Ou même qui est dans Pétionville là. Ou besoin acheter chemise, souliers, maillot, ou regarder vidéo ça, allez dans Widow dit c'est Kimberly Pierre qui vous avez 30% rabais sur chaque ça va acheter dans KG Store. Il est dans numéro ça 37 65 18 20.